Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais échanger mon temps d'écran qui s'affiche juste ici et mon temps de lecture de manga. Parce que en effet, depuis la dernière vidéo, moi ça fait à peu près une semaine que je l'ai tourné, peut-être un petit peu plus. J'ai pas lu grand chose. La seule chose que j'ai lu, c'est le tome 7 de Rave, j'ai même pas lu le 8ème encore. Comme vous le savez, j'ai aussi les 10 premiers tomes de Bonnie Poon Poon et tous les Goblin Slayer à lire, donc ça me fait vachement de lecture. En plus, il y a vraiment pas plus tard qu'il y a une demi-heure, j'ai acheté ça, j'ai acheté le premier tome de l'édition Deluxe de Kingdom. Donc on va regarder ce que ça donne et on l'ouvrira au moment de le lire. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu plus de 8 heures de lecture aujourd'hui. À l'heure où je tourne ça, il est à peu près 14 heures. Donc là, si je m'arrêtais pas, on aurait quand même jusqu'à 22 heures. Mais je ne m'interdis pas de lire jusqu'à après minuit, étant donné que, comme vous pouvez le voir, donc du coup sur ce temps d'écran, j'ai utilisé mon téléphone du coup après minuit, vers 1h, 2h, 3h du matin. On va dire que je me donne une limite vers 2h30. Donc je vais mettre un chronomètre, voilà, je vous le montrerai à chaque fois que je vous reprends. Et donc c'est parti. Donc là je vais commencer par lire le tome 8 de Rave. J'ai lu 2 chapitres je crois, de mes souvenirs. Donc ça, je sais à peu près ce que je vais lire, hein. De toute façon j'ai beaucoup de trucs à lire, mais je vais commencer par ce tome. Ensuite je lirai le premier tome de Kingdom. J'aurais pu en acheter 2, mais je me suis dit, comme il y a déjà 2 tomes, on va dire, entre guillemets, à l'intérieur, ça je peux me faire un avis, et puis je peux savoir si j'aimerais bien pour continuer par la suite. Donc on va commencer par Rave, ensuite Kingdom, ensuite les Bonnie Poon Poon, et en dernier, on commencera les Goblin Slayer. Je pense pas qu'en 8 heures, on pourra tout lire. Franchement, ça m'étonnerait beaucoup. Mais je pense pouvoir quand même rattraper, on va dire, une bonne partie de mes lectures. Donc ça y est, j'ai terminé le tome 8 de Rave. Voilà, le chrono s'affiche juste ici, le temps que j'ai mis à lire ce tome. Donc là, on a démarré le tome 1 du coup de l'édition extra, c'est ça, Deluxe de Kingdom. On va l'ouvrir ensemble. Voilà. Après, c'est juste un sachet, hein, il n'y a pas d'extravagance. On va le retirer, hop. Donc du coup le timbre ressemble à ça. Il est stylé. Est-ce qu'il y a une jaquette? Je me demande. Il y a une jaquette. Donc on va retirer la jaquette. On va voir ce qu'il donne. Oh, il est encore plus stylé je trouve en dessous de la jaquette. En dessous de la jaquette il donne ça. Voilà. Je le trouve encore mieux sur la jaquette. Regardez le côté, l'avant et tout. La jaquette est pas moche, hein. La jaquette est cool. Je vais la garder, mais je pense que je vais l'afficher comme ça. C'est je pense le seul manga que j'utiliserai sans la jaquette parce que je le trouve plus beau de sang. En plus, le bouquin est qualitatif, hein. C'est pas du carton. Enfin, si c'est du carton, mais c'est pas du mou comme on peut retrouver dans la plupart des mangas. Vraiment qualitatif. Donc je pense que je vais le laisser comme ça. Je le trouve plus beau. Même si elle est pas moche, hein, la jaquette, franchement, elle est belle aussi. Mais rien que sur le côté, je trouve rien que déjà la tranche, quand je vais la ranger, beaucoup plus belle. Donc du coup, là, avec les Kingdom, bon, là, il n'y a que 2 tomes qui sont sortis. Je vais retirer les Fairy Tail, comme je vous avais dit dans la première vidéo, il y a des risques que je les retire. Je vais sûrement les retirer là pour faire de la place parce que ça va être compliqué sinon. Donc du coup, on est parti pour ce deuxième manga. Je sais pas combien de temps il va me prendre, je sais pas s'il y a beaucoup d'écriture. Il y a l'air d'avoir quand même pas mal d'écriture quand je regarde comme ça. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Bah c'est parti. Ok les gars, donc j'ai terminé le premier tome de Kingdom, du coup je l'ai fini. Il est incroyable, je vous jure il est trop bien le tome. Je vais clairement tout faire, hein. C'est trop bien. Genre vraiment, les dessins sont fous, toutes les pages. Le mec, il était trop fort. Rien, les dessins sont incroyables, toutes les pages, vraiment. L'édition, elle est ultra agréable à prendre en main, à lire, etc. Je vous jure, c'est trop bien. Là, à l'heure où je tourne, les 2 prochains tomes vont pas tarder à sortir. Mais il y a déjà le tome 2 qui est sorti. Je pense pas que je vais acheter les 4 d'un coup, enfin les 3 qui me manquent d'un coup. Parce que bon, 20 balles le bouquin, ça ferait 60 €, donc ça fait un peu cher. Mais pour la qualité, franchement, ça les vaut largement. Donc là, voilà, on est à peu près à 2 heures, un petit peu plus de 2 heures de lecture. Il me reste quand même pas mal de temps. Là, il est environ 16h20. Je vais faire une petite pause, voilà, une petite pause d'une demi-heure. Et ensuite, je vais commencer les Bonnie Poon Poon. Je pense que je vais lire les 3 premiers d'une traite. Je vais pas vous reprendre entre chaque tome, vous dire ce que j'en ai pensé. Je vais lire les 3 d'un coup. Et puis après, je vous donnerai mon avis sur les 3 premiers et ce que j'en ai pensé, si j'aime bien. Si j'ai bien fait d'acheter 10 tomes sans en avoir lu un seul. Donc voilà, on est parti.
Donc voilà les gars, j'ai terminé les 3 premiers tomes de Bonnie Poon Poon. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est bien en vrai. C'est pas exactement comme je l'aurais pensé. Ça ressemble un peu à ce que j'avais imaginé. Je vais vous montrer toutes les pages parce qu'il y a des pages, je me fais littéralement ban instant. Toutes les pages, elles sont incroyables les gars. Ça c'est une page classique. Bon, ça c'est pas une page classique, mais vous avez capté quoi. Ces pages là aussi, je les trouve bien de ouf. J'ai lu les 3 premiers. Alors, ça se lit vite en vrai, je pensais que ça se lirait beaucoup moins fluidement par rapport à l'écriture et tout. C'est un petit peu long à lire. Là, on est genre à 3h45. Je vous mettrai un screen juste ici d'ailleurs. Là, je vais avoir fait la moitié du chemin. Et il me reste quand même beaucoup. Hein. Quand tu regardes, j'ai fait ouais, la moitié du chemin. Donc là, il est à peu près 18h45 à peu près. Je pense que je vais relire un tome. Après, j'irai manger, etc. Donc, ouais, je vais relire encore un petit tome. Après, j'irai manger. Ensuite, je lirai 2 autres tomes. Et puis, je vais reprendre encore dans 3 tomes. Ça prend environ une demi-heure en tome. Donc, les 3 tomes, il me fera à peu près 1h30. Là, il me reste 7 tomes. Donc, ça va me prendre à peu près encore 3h30 à peu près. Je vous reprends quand j'aurai lu les 3 prochains tomes. Donc voilà, j'ai terminé le tome 4, 5, 6. Donc là, il est à peu près 21h30. J'ai lu environ 5h35, je sais plus, 5h37, quelque chose comme ça. Je vous l'affiche juste ici. Donc là, il me reste à peu près 3 heures à lire. Là, il me reste 4 tomes de Bonnie Poon Poon, donc il me reste environ 2 heures. Et ensuite, une fois que j'aurai lu ces 4 tomes, je commencerai Goblin Slayer. C'est parti pour lire le tome 7, 8, 9 et 10. Je pense que je vous reprendrai entre 2 tomes et puis après, je lirai le 9 et le 10. Donc là les gars, j'ai lu le tome 7 et 8 de Bonnie Poon Poon. Il me reste que 2 tomes à lire, le tome 9 et 10. Ensuite je commencerai les Goblin Slayer, je suis à peu près à 6h15 de lecture. Il me reste à peu près 2 heures. Quand j'aurai lu les 2 derniers tomes de Bonnie Poon Poon, il me restera à peu près 1h15. Donc je pourrais commencer les Goblin Slayer. En vrai ce défi c'est un peu dur, surtout qu'en fait pour ceux qui ont lu Bonnie Poon Poon, vous savez que enchaîner tous les tomes c'est pas forcément très simple. Parce que c'est vrai que Bonnie Poon Poon ça peut être parfois pas dur à lire, mais lire beaucoup de tomes d'un coup, ça peut être un peu éprouvant parce qu'il se passe plein de choses. Il y a beaucoup de sujets qui sont traités comme le V, la pédophilie, des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose de très bien fait, avec des beaux messages. Et ça se lit tout seul, mais c'est... Je sais pas comment dire. Ça se lit tout seul, c'est fluide, mais en même temps, c'est dur. Certaines fois, il y a certaines scènes, les gars, à lire qui sont... Wow, comme Berserk, il y a certaines scènes qui sont dures à lire, par exemple dans le tome 3, il y en a beaucoup que ça peut faire décrocher, la fameuse scène avec Guts. Des scènes comme ça, peut-être plusieurs fois quand même. Vraiment, ça peut être dur et c'est plutôt éprouvant là à lire. Presque 10 tomes d'affilée, là il me reste encore 2, je vais lire encore ces 2 tomes. C'est quand même un peu éprouvant, mais en vrai de vrai, si ça aurait été n'importe quelle série, ça l'aurait fait. Franchement, ça le fait, hein. Franchement, j'ai les épaules. Je vous conseille, pareil, un peu comme Berserk, si vous êtes un peu plus âgé, si vous avez ouais, environ 15-16 ans, vous pouvez potentiellement lire. Si vous venez de commencer les mangas, c'est pas forcément le bon bail, mais si vous êtes déjà, on va pas dire un professionnel, mais si vous avez déjà une certaine expérience avec les mangas, et même plus les seinen en général, j'ai envie de dire, vous pouvez apprécier Bonnie Poon Poon. Franchement, ça traite de beaux sujets. Et c'est bien fait, la mise en scène est incroyable. Les dessins, en fait, les dessins sont magnifiques. Et je peux pas vous montrer des dessins moches. J'ai peur de vous montrer des conneries. Parce que des fois, il y a des scènes trash. Tu vois, quand tu regardes, les gars, il n'y a que des trucs comme ça. Hein. C'est que bien dessiné comme ça. J'ai tourné une page. Hein. Donc vraiment, si vous savez que vous avez les épaules, entre guillemets, que vous savez que vous n'êtes pas sensible ou quoi, je vous conseille Bonnie Poon Poon. Sinon, non. Attendez avant de lire. Et si vous venez de commencer les mangas, c'est pas bon bail de lire Bonnie Poon Poon. Moi, ça fait environ 5 ans que je lis des mangas, même 6 ans. Donc ça va, j'ai quand même une certaine expérience. Et puis j'en ai pas mal. J'ai 600 bouquins. J'en ai quand même beaucoup. Petit message de prévention et de conseils hein, pour ceux qui pourraient aimer. Là, je perds du temps. Donc je vais me remettre à lire tout de suite le tome 9 et 10 de Bonnie Poon Poon. Et on se retrouvera une fois que j'aurai terminé tous les tomes que j'ai. Ok les gars, donc j'ai terminé tous les Bonnie Poon Poon. Enfin pas tous, j'ai lu les 10 premiers parce que j'en ai que 10. Il y en a 13 en tout, il faudra que je les achète et que je lise la suite. Alors c'est bien,
c'est très bien même, j'ai adoré lire, franchement c'est trop bien. Mais ouais, c'est pas quelque chose que je conseillerais forcément à tout le monde, parce que c'est très sombre, voilà, ça parle d'idées noires, ça parle de sujets vraiment très sérieux, très poussés, très durs quand même. Donc c'était pas forcément le mieux pour ce défi, mais bon, il est à peu près 23h là, donc il me reste à peu près 1h20 à peu près, donc là, comme vous le voyez, je suis à 7h15, un petit peu plus, donc il me reste à peu près 1h20 de lecture, et puis ensuite j'aurai terminé les gars. Donc je vais commencer Goblin Slayer. Je sais pas trop combien de temps on va prendre un tome. J'imagine que je pourrais lire en 1h20 peut-être 3 ou 4 tomes. Je sais pas trop. Je verrai tout simplement. Bah, je pense que la prochaine fois qu'on se revoit, c'est pour l'outro. Je sais même pas si je vais la faire aujourd'hui pour être tout à fait honnête. Parce que là je vais lire encore. Il va être un peu plus de minuit. Je vais être éclaté les gars. Vraiment, je me couche plus tard d'habitude. Je me couche vers 2-3 heures. Mais là les gars, je vous jure, lire plus de 8 heures dans une journée, c'est chaud, c'est... Waouh, ça... Je dirais pas que j'ai mal au crâne, mais je suis pas au meilleur de ma forme au niveau de mon crâne, tu vois. Genre, je suis pas archi bien. Je pense que je vais vraiment dormir instant une fois que j'ai terminé le défi. En tout cas, ça va être un défi réussi. Bah, on se retrouve une fois que j'aurai lu encore 1h30 à peu près. Donc voilà les gars, c'est la fin de ce challenge, voilà. Donc le chrono final ça fait juste ici. J'ai même dépassé un tout petit peu. En fait je pensais finir le défi avec le tome 3 de Goblin Slayer. Mais j'étais à 8h30 et pas à 8h34. Du coup j'ai décidé d'en lire un en plus, voilà, ça a rallongé un petit peu le temps. Pas très grave. Je vous ai pas filmé quand j'ai lu le 3e et le 4e parce qu'il était vraiment pas assez en forme ou quoi pour filmer. Donc j'ai juste pas filmé, je vous ai filmé les 2 premiers. Donc j'en ai lu 4 du coup des Goblin Slayer. Là du coup je vais commencer le tome 5 et 6. Qu'est-ce que j'en pense Goblin Slayer? Bah déjà là je lis Year One, donc c'est pas la première œuvre, mais c'est un préquel en fait, donc du coup je me suis dit que j'allais lire ça avant de lire l'histoire principale, j'ai envie de dire. C'est pas trop mal, c'est trash déjà. Et les premières pages du tome 1, t'as des scènes très trash. Donc encore une fois c'est un seinen. Alors si vous avez 14, c'est interdit au moins de 16 ans dessus, c'est écrit moins de 16 ans pour public averti. Bon bah je pense que c'est assez clair, c'est surtout pour la violence, hein, parce que c'est pas des scènes traumatisantes, à part la première qui est un peu sale, c'est pas des scènes traumatisantes mentalement, c'est juste que c'est brutal, t'as un peu de nudité, c'est très trash niveau brutalité, ça découpe des membres, ça découpe des gens, etc. Donc c'est sûrement pour ça que c'est moins de 16 ans. Mais du coup, ça va, c'est pas trop mal, c'est pas incroyable, mais c'est cool. Du coup les gars, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, voilà. N'hésitez pas, toujours le pouce bleu, c'est super important, n'oubliez pas, ça m'aide beaucoup et ça m'aide à voir que vous aimez bien les vidéos et que vous en voulez des nouvelles, voilà, avec des nouveaux concepts. Abonnez-vous surtout, si on peut atteindre les 25 abonnés sur cette vidéo, c'est vraiment incroyable. Je voulais vous remercier aussi parce qu'on a quand même monté de 10 abonnés à peu près depuis la première vidéo, c'est quand même pas mal, voilà, je voulais vous remercier. Je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve parce que là je pars demain en vacances, je pars 2 semaines, ensuite je reviens 2 jours. En 2 jours je sais pas si j'aurai le temps de tourner quelque chose, peut-être, je sais pas trop, je verrai. Peut-être un achat manga et encore, à part le Kingdom, je n'ai rien acheté depuis la dernière vidéo. Donc je sais pas trop, on verra. En fait ouais, je rentre 1 ou 2 jours, après je repars pendant 2 semaines, donc je vais rentrer vraiment fin août, donc ça va être compliqué de refaire des vidéos d'ici là. Donc voilà, si vous voulez savoir quand est-ce qu'il y aura des vidéos, il n'y en aura peut-être pas avant au moins peut-être 4 semaines. Donc voilà, comme je vous ai déjà dit, abonnez-vous, likez, allez suivre mon TikTok toujours et mon Instagram aussi. J'ai commencé à poster dessus un petit dessin, je vais sûrement poster encore quelques dessins dessus, donc si vous voulez voir un peu comment je dessine. Bon, le premier dessin qu'il y a, c'est pas représentatif de ce que je fais, hein, c'est vraiment quelque chose dans un cadre que j'ai fait. Mais n'hésitez pas à checker, vous abonner, comme ça vous saurez quand je posterai. Donc on a réussi ce défi, c'était un peu dur quand même, mais franchement, je pensais que ce serait plus dur, et au lieu de me dégoûter entre guillemets des mangas, je vais en lire plus. Là je vais en relire aujourd'hui, je vais en lire 2 ou 3, peut-être pas autant que hier, mais je vais en lire quand même. Donc moi je vous dis à la prochaine fois, d'ici là, portez-vous bien. Ciao.